Hanouka Sameya à tout le monde en cette merveilleuse fête des Lumières de Hanouka au micro de Radio Shalom Charles Lugassi. Et nous poursuivons notre chronique sur Hanouka. Nous parlerons aujourd'hui de ce qui marque Hanouka particulièrement, ce sont les soufganiyot, les beignets. Il y a bien sûr la coutume ancestrale qui est de manger pendant Hanouka des beignets qu'on appelle soufganiyot, que l'on emplit de confiture et que l'on trempe dans le miel. Ce minhag, cette coutume, si l'on veut, trouve son origine dans les écrits de Rabbi Maimon, le père du Rambam, il y a près de 900 ans. Celui-ci rapporte lui-même que les Géonim, plusieurs siècles auparavant, suivaient également cette coutume en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Dans les générations très anciennes, bien souvent, les chefs de communauté ont voulu marquer les fêtes juives par un mets spécifique qui avait rapport avec la fête, afin que même une personne éloignée du service d'Hachem conserve un certain attachement à la religion par des racines profondes. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser un minhag. Dans les communautés ashkénazes, on a l'habitude d'offrir aussi des petites boulettes de pommes de terre cuites écrasées que l'on appelle les latkes, et ce pour la même raison. D'autres expliquent que la coutume de manger des soufganiyot, sur lesquels on récite après les avoir mangé la bénédiction de Alamihya, c'est parce que lorsque les Kohanim ont voulu purifier le temple après que les Grecs l'eurent souillé, ils ne purent purifier le Misbéyar, c'est-à-dire l'autel. Ils durent alors démonter les pierres le composant, ce qui les a attristés terriblement. Et c'est donc en souvenir de l'autel que l'on mange des beignets sur lesquels on récite Alam Yahya, prière pour laquelle on supplie Dieu de prendre en pitié le Misbéyar, Ve'al Misbehacha, et de le reconstruire. La table, voyons comment se passe le repas de Hanouka. Si on apporte des soufganiyot à la fin du repas, on ne devra pas réciter de bénédiction avant de les consommer parce qu'elles seront incluses, n'est-ce pas, dans la bénédiction du pain. Pendant Shabbat, on pourra réchauffer les soufganiyot sur une marmite ou sur une assiette retournée qui se trouve sur la plata, même si la soufganiya est remplie de confiture. Selon l'avis de Rabbi Yosef Karo, les femmes qui préparent des soufganiyot ne doivent pas faire le prélèvement de la challah, même si elles pétrissent une grande quantité de pâte. En effet, celle-ci ressemble à celle du pain et n'est pas liquide, mais comme au moment de la fabrication on avait l'intention de la faire frire, cela nous dispense du prélèvement. On fera attention à l'achat des soufganiyot. On achètera les soufganiyot ou les beignets uniquement dans des pâtisseries sous contrôle rabbinique, car au cours de leur fabrication, il pourrait subvenir différents problèmes de halakha. Alors maintenant est important, quels sont les travaux qu'on doit faire et que doit-on faire au moment de l'allumage pendant Hanouka. Bien que les chachamim de cette époque aient fixé ces jours comme étant Yom Tov, ils n'ont pas toutefois interdit de travailler. Cependant, d'après le Shulchan Arour, on rapporte que la coutume des femmes est de ne faire aucun travail pendant la demi-heure qui suit l'allumage à la maison. C'est pour bien marquer et rappeler qu'il est interdit de se servir des lumières de Hanouka pour un profit personnel. On explique aussi que l'objectif de cette coutume est de ne pas oublier ces grands miracles qui ont été vécus par nos ancêtres. C'est pourquoi on ne fait rien pendant le temps minimum obligatoire où les lumières doivent brûler, soit une demi-heure. Ce minhag, cette coutume, concerne particulièrement les dames, car le début de la victoire est dû à Yehudit, comme nous l'avons rapporté lors d'une émission précédente. Et en plus, c'est aussi la sœur des Hashmonaïm lors de son mariage, qui est la cause et l'origine de la décision des Kohanim de se rebeller. On va vous raconter cette petite histoire, et qui est intéressante, parce qu'elle rappelle que les Grecs maltraitaient les jeunes filles juives pendant 3 ans, jusqu'au jour où la fille du Kohen Gadol, Matatyahu, fit ce qu'elle fit au cours de son mariage avec un Hashmonaï du nom d'Eliezer. Le jour de leur mariage est arrivé, la mariée fut placée sous son dais nuptial, et au milieu du banquet, auquel assistaient les plus grands sages d'Israël, qui étaient tous venus faire honneur au Kohen Gadol et à son futur gendre Eliezer, la mariée, qui était prénommée Hana, subitement s'est levée, a quitté le dais qui lui était réservé, et elle s'est mise debout à un endroit
où tout le monde pouvait la voir. De dépit, elle s'est mise à taper dans les mains, elle a déchiré sa robe de pourpre et s'est tenue toute nue, dénudée devant tous les invités, devant ses propres parents, devant son beau-père. Alors ses frères, qui étaient envahis par la honte devant ce comportement aussi impudique, ont été obligés de baisser les yeux, ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil et s'apprêtaient à porter la main sur elle. Et c'est alors qu'elle s'est écriée : « Écoutez-moi, vous tous, mes frères et toute ma famille. Vous êtes prêts à me tuer parce que je me suis tenue devant vous toute nue, devant des tzadikim, mais je n'ai commis aucun péché. Mais vous ne pensez pas à venger mon honneur bafoué par cet incirconcis aux mains duquel vous acceptez de me livrer sans mot dire. Cet incirconcis qui fera de moi ce que bon lui semble. Prenez plutôt exemple sur les frères de Dina, la fille de Yaakov, Shimon et Lévi, qui, eux, à eux seuls, ont massacré une ville entière, la ville de Shrem, pour venger l'honneur terni de leur sœur, et ils ont fait ainsi preuve d'un courage exemplaire pour sacrifier le nom divin. Et vous, mes frères, qui êtes 5, poursuit-elle, et pas seulement 2, parce qu'il y avait Yehuda, Yohanan, Jonathan, Shimon, Eliezer, des jeunes Kohanim de qualité. Elle leur dit, vous qui valez plus que 200 jeunes hommes, il vous faudrait vous porter au secours de votre sœur. Et là, elle s'est tournée vers Hachem en gémissant. Elle a dit, Maître du monde, si tu ne peux nous prendre en pitié, fais-le au moins en faveur de ton saint nom et pour défendre ton seul honneur. Les frères alors décidèrent de venger l'honneur de leur sœur et se sont entretenus pour savoir comment procéder, et ils ont eu l'idée de l'emmener chez le roi en personne, plutôt que chez son ministre pour lui dire « Cette jeune fille est notre sœur. Elle est donc, elle aussi, la fille du Kohen Gadol, qui, comme chacun sait, est le plus grand homme de tous les Juifs de notre époque. Nous sommes venus te dire que nous préférons que notre sœur soit donnée au roi plutôt qu'à son ministre, car seule la grandeur du roi peut égaler la nôtre. Alors nous l'assassinerons et lui ferons subir le même sort à ses serviteurs, et nous assisterons à notre entreprise. » La jeune mariée fut aussitôt parée d'habits royaux, et l'on répandit des parfums agréables dans l'air. Puis elle fut conduite avec un accompagnement musical sous un dais nuptial orné de myrte, depuis la demeure de Hashmonaï jusqu'à celle du gouverneur. Tous les harpistes, les violonistes, les chanteurs s'étaient joints à la procession par des danses et des chants mélodieux. Dès que le gouverneur entendit parler de ces cortèges si prestigieux, il prit à témoin ses serviteurs et les hommes qui étaient sous ses ordres. Voyez un peu, ces grands sages juifs, ces descendants du grand prêtre Aaron, comme ils sont heureux d'accomplir ma volonté. Je suis d'avis qu'il faille leur rendre l'appareil et leur témoigner les plus grands honneurs. Alors il a ordonné à tous ses hommes et ses serviteurs de sortir et de faire entrer Yehuda, ses confrères et sa sœur. Le trouvant seul, ils lui tranchèrent la tête, lui pillèrent tous ses biens, tuèrent tous ses hommes et ses serviteurs, et ils ont poursuivi les Grecs jusqu'à Gmira, frontière de leur royaume. Alors nous sommes amenés à nous interroger pourquoi la fille de Matatyahu, qui était une femme tsanoua, qui était pudique, est-ce qu'elle a dû entreprendre toute cette action? Elle aurait pu aller trouver ses frères, leur dire pourquoi vous gardez le silence, en leur donnant l'exemple de Shimon et Lévi qui ne se sont pas tus. Dévouez-vous, vous aussi, et gardez confiance en Dieu. Alors il y a une explication qui vient nous dire ceci. Il existe une sagesse du cœur. Nous devons être à même de réveiller ce sens. Lorsque ses frères furent choqués, stupéfaits de sa conduite, et qu'ils ont voulu la tuer, elle a su exploiter le bon moment pour les sermonner. Et elle leur a dit, si vous éprouvez quelque animosité contre moi, vous devriez utiliser cette ferveur contre la royauté grecque et la vaincre. Et c'est ce qui s'est produit. Ainsi s'achève cette émission de Hanouka. Hanouka Sameach à tout un chacun. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.